Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Paf, pouf. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Pour ce mois de mai. C'est votre mois d'ailleurs, hein, bon anniversaire. Hop. Alors, on a le 10 d'épée, le pape, le 6 de bâton, ok, le 5 de bâton, le 2 d'épée, le cavalier d'épée, le 8 de pentacle, le 6 de pentacle et le 7 d'épée. L'énergie qui vous accompagne, le cavalier de coupe et le résultat, le soleil. Très bien, on a de belles énergies pour vous, même si on a un petit peu de challenge, sinon ce serait pas drôle. Alors, le sujet principal de votre mois, le 2 d'épée. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où aller, je ne sais pas quoi décider, je dois poser une action, je dois prendre une décision, je dois faire quelque chose. Mais je n'y arrive pas parce que le mental est plus fort, parce que les peurs sont plus fortes, parce que j'ai l'impression de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre, de ne pas tout maîtriser, d'accord, hein. Voilà, c'est le sujet de votre mois. Alors soit c'est tout le mois, soit c'est un sujet, une situation en particulier qui va être challengeante, hein, sur l'aspect qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le mieux dans cette situation? Qu'est-ce qui vaut le coup? Qu'est-ce qui vaut pas le coup? Qu'est-ce qui est à faire? Qu'est-ce qui n'est pas à faire? Bla bla bla, enfin voilà, tout ça, quoi. Et en même temps, on se monte le bourrichon et on maudit l'univers et potentiellement des choses comme ça. Donc voilà. Des énergies de doute, en tout cas. C'est le sujet de votre mois de mai, le doute. Le doute, la tergiversation et sans doute le besoin d'en sortir, le besoin de faire quelque chose, le besoin de trouver une solution par rapport à la situation que vous vivez. L'énergie qui vous accompagne, le cavalier de coupe, le désir d'aller, le désir de suivre vos rêves, le désir de faire les choses comme vous avez envie de les faire, le désir de faire ce que vous aimez, le désir de suivre votre cœur, le désir de suivre votre cœur et de faire les choses en adéquation avec votre fort intérieur, avec ce qui est important pour vous, le désir de manifester un amour de la vie, le désir de manifester une douceur et le désir de vraiment de suivre vos rêves dans cette dimension, de faire les choses comme vous aimez les faire et plus spécifiquement de faire ce que vous aimez. Le doute ici, ça peut être que vous ne savez pas ce que vous aimez. Voilà, ça peut être ça. Mais en tout cas, c'est l'énergie qui vous porte, de vous rapprocher toujours plus de ce qui fait sens pour vous, de ce qui est en adéquation avec votre cœur. Ok, début de mois, le 10 d'épée, le pape, le 6 de bâton. Vous pourriez être très poussé ou avoir très envie de revenir sur une promesse. Ou alors il y a quelque chose dans votre vie qui était d'une façon ou d'une autre positive, ok, très positive même avec le 6 de bâton, qui doit s'arrêter, qui est en train de s'arrêter. Vous avez peut-être du mal à faire face en fait à ces énergies, vous avez peut-être du mal à accepter une fin ici ou du mal à passer à la suite, peu importe. Il y a quelque chose qui appelle ici à changer ou à être changé, pour le mieux, hein, bien évidemment. J'ai l'impression qu'on vous pousse dans une autre direction, c'est pour ça les énergies de doute, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, est-ce que c'est par-ci, est-ce que c'est par-là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On vous pousse dans une direction qui est beaucoup plus alignée avec vous-même, qui fait sens, d'accord, et qui va être très positive pour vous. Mais clairement, le fait de vous engager dans cette voie-là est un challenge.
Ça vous demande du courage, ça vous demande de croire en vous, ça vous demande de cheminer dans une direction totalement nouvelle, hein, puisque avec le 10, on est dans une nouveauté, on ne sait pas où on met les pieds, on ne sait même pas pourquoi on est là, globalement, pour certains d'entre vous, mais tout nous pousse dans cette direction-là. Il pourrait y avoir en début de mois une période un petit peu, au niveau énergétique, un petit peu basse, d'accord? Vous pourriez avoir besoin de beaucoup de sommeil, ou vous pourriez avoir des envies de sucre ou des choses comme ça, parce que votre corps accuse le coup de ce qui est en train de se passer sur des plans plus subtils, d'accord? Mais on est en train de vous amener vers il y a cette idée ici d'aller vers une prochaine étape qui sera très positive pour vous, mais qui vous demande clairement une certaine dose de courage, et ça, c'est un petit peu compliqué. J'ai une espèce de transition qui est en train de se faire ici. On vous demande d'avoir confiance, on vous demande d'avoir la foi. Il y a quelque chose qui vient vers vous, plus spécifiquement, vous allez vers quelque chose, qui veut dire que je pense que d'une façon ou d'une autre, on va vous inciter sur le mois de mai à poser des actions. D'accord, mais il y a des doutes quant aux actions, soit si c'est la bonne action, soit est-ce que je suis capable de le faire, soit est-ce que c'est pour moi, etc., etc. Ça pourrait être un petit peu compliqué. Milieu de mois, le 5 de bâton, le 2 d'épée, le cavalier d'épée. Alors ça peut être lié aux autres, ça peut être lié à la communication, vous avez peut-être des choses à dire, des choses à exprimer, on peut être dans la dimension de l'expression au sens large, en tout cas c'est vous face aux autres, d'accord? Et c'est ça qui rend cette situation compliquée et sans doute un petit peu beaucoup flippante pour certains d'entre vous, cet aspect, les autres vont me juger, les autres vont me regarder, qu'est-ce que vont penser les autres, qu'est-ce que vont dire les autres, etc., etc. On a un processus par rapport à ça qui doit durer depuis un certain temps et qui se finit là, qui arrive à la fin sur début mi-mai, parce que le cavalier d'épée nous dit que vous allez arriver à un point où vous aurez besoin de vous exprimer. Vous ne pourrez plus lutter, il y a ce côté qu'on vous pousse vraiment à aller dans une direction, à dire des choses, à faire des choses en particulier. Et si jusque-là, le doute avait été plus fort, la peur avait été plus forte, la honte, la culpabilité, peu importe, si tout ça avait été plus fort, sur le mois de mai, ça s'arrête. Et c'est remplacé par ce cavalier d'épée qui est vraiment une énergie rentre dedans, quoi. Bon, bah maintenant j'arrête de réfléchir et j'y vais, et advienne que pourra. Voilà. Donc on vous pousse toujours plus vers cette énergie du cavalier d'épée qui consiste à faire les choses et à réfléchir ensuite. Voilà. Sachant qu'on a déjà beaucoup réfléchi avant et que ça nous a pas aidé, en fait. Ça nous a pas apporté beaucoup de réponses. Donc maintenant, je fais et on verra ce qui se passe. Je crois que cette énergie d'advienne que pourra, vous l'avez déjà eue sur les premiers mois de l'année. Donc il y a quelque chose, il y a un processus encore en cours ici qui continue. Parce que je pense que pour la majorité d'entre vous, ça n'a pas forcément été mis en place, ou tout n'a pas été mis en place. Et vous êtes pourtant bien poussé, bien orienté dans une direction en particulier qui est censée vous servir à vous, mais aussi aux autres. Le pape nous indique qu'il y a une dimension ici qui vous dépasse. Fin de mois, le 8 de Pentacle, le 6 de Pentacle, le 7 d'épée. Donc on voit bien que vous vous attelez à la tâche. Alors vous vous attelez à la tâche, soit vous vous attelez à la tâche, soit vous vous maintenez occupé, genre je le ferai plus tard quand j'aurai le temps. D'accord? On verra ce que c'est que ce 7 d'épée, mais bon, il y a quand même des énergies positives ici avec le 8 et le 6 de Pentacle. Il y a cette énergie de je m'investis et je reçois en retour, d'accord, des choses positives. On va voir ce que c'est que ce 7 d'épée, parce que bon, ça peut être plein de choses. Ça peut être cette idée aussi de garder la réussite, le succès ou les informations pour vous. C'est possible, on va voir. Le résultat de ça, c'est le soleil, donc c'est le succès, c'est la réussite. Tout se passe bien, en fait, ici. Tout se passe bien. On est en train de vous amener vers une voie lumineuse, vers quelque chose qui relève de la lumière, en fait. C'est pour ça, quand il y a cette dimension, qu'il y a quelque chose qui vous dépasse. Il y a cette idée aussi de se montrer. De prendre sa place, de se révéler, de cet aspect, je me mets dans la lumière, j'entre dans la lumière, en fait. Donc en fait, ça fait un moment sans doute qu'on vous demande d'entrer dans la lumière et que vous faites de la résistance parce que les peurs, d'accord, les peurs, la honte, la culpabilité, etc., etc. Parce qu'on voit bien ici que c'est très lié aux autres.
c'est très très lié aux autres et pourtant il en va de votre bonheur, de votre succès, de votre réussite. Donc vous allez vers ça, en tout cas on essaye de vous amener, de vous pousser dans cette direction-là au travers d'impulsion, d'une voix, d'une idée où on vous dit c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là, mais on voit bien que la résistance se situe beaucoup dans qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, etc., etc., etc. Mais on vous pousse très fort dans cette direction-là. Ok, alors, est-ce qu'on peut clarifier ce 6 de bâton, s'il vous plaît ? On peut clarifier le 6 de bâton pour les taureaux. Alors, on a le 3 d'épée, on a le 5 d'épée, on a le magicien. Donc, vous êtes retenu par des peurs. Je vous invite ici à prendre conscience que vous êtes retenu par des peurs, par des parts blessées, par votre histoire, par votre passé, par votre enfance, par un sentiment de trahison, d'accord ? J'ai ici des choses qui ont dû prendre place dans l'enfance. C'est pour ça que j'ai beaucoup cette notion de honte ou de culpabilité. Ici, on est vraiment sur des parts blessées à l'intérieur de vous qui vous empêchent de vous réaliser, qui vous retiennent vraiment en vous disant va pas par là, parce que tu vas encore souffrir en fait. Donc la honte, c'est quelque chose qui est forgé très tôt dans l'enfance, 3-4 ans, parce que nos parents, notre entourage, au travers des réflexions qu'ils nous font, au travers des attitudes, au travers des regards, nous apprennent à avoir honte de nous, à avoir honte de ce qu'on aime, à avoir honte de ce qu'on veut faire, à avoir honte de tout ce qui fait de tout ce qui fait qui on est. Et là, je pense qu'on vous appelle à manifester quelque chose comme ça, très lié à qui vous êtes, voilà. Et finalement, dans cette situation-là, ce sont ces peurs-là qui se manifestent de nouveau, parce qu'elles ont besoin d'être sublimées, en fait. Le magicien vient vous dire que vous êtes prête, que vous êtes prêt, que vous avez toutes les capacités, toutes les ressources nécessaires, et que vous avez besoin de vivre cette situation pour sublimer des peurs. Le mot est très précis ici, c'est sublimer des peurs avec cette idée de se mettre en avant. Alors se mettre en avant, ça peut être plein de choses. Ça peut être de prendre la parole en public, ça peut être parler une autre langue, ça peut être changer de style vestimentaire, ça peut être commencer à se maquiller, il n'y a pas d'âge pour ça, ça peut être changer de coupe de cheveux, ça peut être essayer une nouvelle activité. En tout cas, c'est très lié à quelque chose qui vous accompagne sans doute depuis très longtemps avec le cavalier de coupe, ça résonne avec vous, ça fait sens en fait, mais c'est resté dans votre vie jusqu'à encore aujourd'hui très limité par le regard des autres et le jugement des autres. Voilà. Et pourtant, ça fait partie de votre chemin, de votre succès, votre réussite passe par ça. Ok ? Donc vous avez quelque chose ici à dépasser d'important au travers de cette situation-là. On est sur quelque chose de profondément ancré à l'intérieur de vous. Donc on est sur une leçon de vie ici probablement. Quelque chose que vous avez besoin d'intégrer, de comprendre. Une situation sur laquelle vous avez encore des choses à comprendre et donc vous y repassez potentiellement d'un autre point de vue avec plus de hauteur. Mais vous portez encore une blessure profonde liée à la trahison qui vous a plongé, je pense, dans une honte de vous-même ou de quelque chose dans votre vie, la peur de vous exprimer en public, la peur de vous montrer tel que vous êtes, la peur d'aimer ce que vous aimez, enfin ce que vous aimez, enfin voilà quoi, la peur de manifester vraiment votre authenticité et ce qui vous fait vibrer vous personnellement. On a dû se moquer de vous ou quelque chose comme ça. Voilà. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 2 d'épée et ce cavalier d'épée, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Enfin, sur la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a globalement, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? On a le 2 de coupe, très bien. On a le 3 de bâton, ok, et on a le 6 d'épée. Je pense que c'est vraiment votre rapport à vous-même
une nouvelle relation à vous-même, la capacité à faire confiance aussi, la capacité à vous montrer vulnérable, à vous montrer authentique, mais vraiment la capacité à vous montrer tel que vous êtes. Vous allez ici, sachez qu'au travers de ce processus-là, vous allez vers beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de calme aussi, j'ai l'impression, et un vrai apaisement émotionnel. Ce qui veut dire que là-dessus, cette chose-là dans votre vie vous empêche de vous exprimer, peu importe ce que ça veut dire pour vous, mais ça vous empêche de vous exprimer en fait, ou de vous exprimer de la bonne façon. Okay, ça vous empêche aussi d'avoir une certaine intimité parce que ça vous empêche de manifester une certaine authenticité, une certaine vulnérabilité. Donc comprenez qu'en passant par ce processus-là et en affrontant cette peur-là en particulier, en faisant ce qu'on vous demande de faire, en allant dans la direction qui a l'air très claire dans votre vie, c'est comme ça que vous allez guérir de quelque chose de très profondément ancré à l'intérieur de vous. Et donc, vous allez aussi aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Le 3 de bâton nous dit que la voie est claire, que les choses se passent très bien. Ce sont des choses qui vont s'installer dans notre vie pour du long terme. Et la voie est claire, en fait. Hein. Donc, il y a ce chemin ici, que ce qui est à faire est très clair. Hein, parce que il y a cette idée que ça fait sens, en fait. Et que c'est la seule chose qui, aujourd'hui, potentiellement fasse sens. Et c'est la voie de l'apaisement, d'accord ? C'est la prochaine étape, c'est la suite, c'est par là que ça se passe, c'est ce qu'on vous dit. Mais il faut dépasser une peur, c'est-à-dire arrêter de réfléchir après. Voilà. Voire ne pas réfléchir du tout, juste faire. Et vous verrez bien ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est que ce 7 d'épée, s'il vous plaît ? On a le 6 de denier, le 8 de bâton... et la mort. Ça va avoir des conséquences très importantes sur la manifestation de l'abondance dans votre vie, peut-être aussi sur... Il y a des choses qui vont changer sur la communication, peut-être sur l'aspect financier et matériel aussi, ça va avoir des incidences, d'accord, très, très positives. La mort vient me dire que c'est quelque chose qui va changer votre vie, vraiment, littéralement. Donc ça aura des conséquences très, très, très positive, vraiment très positive. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce 7 d'épée ici qui ne me parle pas trop. Mais pour vous, ce sera très positif de toute façon. Et ça va être vraiment très important pour votre vie et pour la suite, en fait. Hein. J'ai l'impression que le conseil pour certaines personnes ici, c'est vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde, quoi. Restez caché. Potentiellement. Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de coupe, s'il vous plaît? On a la lune, le cavalier de denier et l'impératrice. Ouais, je pense que vous êtes très poussé par simplement ce désir de poursuivre votre chemin, en fait. Ce désir d'aller vers la prochaine étape, ce désir de manifester ce qui fait sens. On a encore le cavalier d'épée ici, ce qui me fait dire qu'au niveau mental, mais aussi au niveau énergétique, on vous pousse dans cette direction-là. C'est très lié à vos capacités psychiques ou à vos compétences ou à quelque chose vraiment qui vous appartient. Il y a quelque chose qui vous appartient et on vous a fait honte pour ça ou on vous a ridiculisé pour ça, en fait. Et du coup, c'est très compliqué ici à dépasser. Et pourtant, c'est très important pour la suite parce qu'il y a cette part de vous qui sait très bien que c'est au travers de ça que vous allez vous réaliser de toute façon. Voilà. Et il y a cette idée aussi que, de toute façon, le développement de votre vie ou de votre activité ou du projet que vous avez passe par là. C'est pas anodin que vous ayez peur à ce point-là, ça passe par là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil, s'il vous plaît? On a le valet de bâton. On est dans la communication ici. Hein, le 9 d'épée et le 3 de denier. Vous avez très peur de vous exprimer, très peur de communiquer quelque chose, très peur d'aller dans une direction. Quelque chose qui... C'est très compliqué de se confronter aux autres. Le message ici, on est en train de vous dire qu'il faut réaliser que vous n'allez pas vous confronter aux autres. Vous allez apporter quelque chose aux autres qui n'est pas du tout la même chose. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a un message particulier ici où on vous dit que vous allez être très bien reçu. Voilà, le 9 d'épée, ce sont les illusions, c'est les cauchemars en fait. Hein, donc il faut dépasser le cauchemar ici.
parce qu'on vous dit que vous serez très bien reçu en fait, ou que ce que vous allez produire sera très bien reçu de toute façon. C'est la voie du succès, hein. Avec le 3 de bâton et le 3 de denier, particulièrement ici, c'est la voie du succès, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc ayez confiance et allez-y. Allez, un petit message de fin et on ira clarifier tout ça dans l'extension pour les taureaux, s'il vous plaît. Que ce soit un projet, une personne, peu importe. La paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Donc cultivez des moments de paix, c'est ce qui vous permettra sans doute d'apaiser cette peur à l'intérieur. Et globalement, je pense que ce qu'on vous invite à quitter ici, c'est justement quelque chose qui brasserait trop d'énergie dans votre vie pour aller vers une manifestation beaucoup plus calme et beaucoup plus stable de ce dont on parle ici, hein. Donc parier sur la paix, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Hop, pardon, et je vous souhaite un excellent mois.